tous, c'est Mélie et Mélo et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo normalement très courte pour vous faire un petit bilan sur le challenge de l'été que nous avons lancé l'année dernière et reconduit cette année, le Sweetie Gourmet Challenge. Déjà pour commencer, pour ma part il y a des vlogs, il y en a 3 où je vous parle de toutes mes lectures au fur et à mesure. Pour Mélie il y a des présentations. Donc voilà, si vous voulez savoir nos lectures, nos piles à lire et tout ça, il y a toutes les vidéos sur la chaîne dans une playlist dédiée. Évidemment, évidemment, non c'est pas évident, mais voilà, on a toutes les deux validé le challenge avec le menu à volonté. Non, ouais, il m'en manque un moi. Ouais, mais tu l'as quand même validé vu que t'avais toutes les catégories nécessaires. Ouais, oui, si on veut. Donc de mon côté, c'est 17 lectures, ce qui a permis de bien faire descendre ma palle, ce qui m'a permis, et j'adore ça, enfin, c'est pas que j'adore ça, mais ça m'a permis de lire des choses vers lesquelles je me serais pas du tout tournée en temps normal. Alors il y a quelques découvertes sympas, d'autres qui m'ont un peu moins plu, mais au moins ça permet de sortir de sa zone de confort, de lire des choses qu'on n'a pas l'habitude de lire, et ça franchement c'était l'objectif et j'ai fait de très belles découvertes, donc je suis super contente. Pour ma part, alors c'était pas du tout l'objectif de vider ma palle vu que je n'avais quasiment pas de palle. Par contre c'était de faire de nouvelles découvertes et de lire les livres que j'avais envie de lire, ça c'est fait. Et je sais pas à combien de livres je suis, mais je suis à pas mal d'assiettes, et en plus de ça cette année on avait mis un peu plus d'action que l'année dernière. Et voilà, du coup ça m'a permis de faire un challenge un peu plus léger, un peu plus agréable. Voilà, et donc j'ai beaucoup aimé, j'espère que vous avez apprécié aussi ce concept d'action et de lecture. Enfin voilà, c'est soit on lit un livre, soit on fait une action, enfin en fonction des assiettes. Donc on va garder ça pour l'année prochaine je pense, et on va peut-être rajouter d'autres trucs, on verra. Puisqu'effectivement, vous l'avez compris, on va sûrement, très certainement relancer ce challenge l'année prochaine. Pour rappel, c'est un challenge qu'on s'était fixé initialement vraiment pour nous deux et qu'on vous avait partagé parce que le concept était plutôt sympa, je trouve, vraiment sur mesure et à l'assiette, parce qu'on en a marre d'entendre parler de menus sans entendre parler de bouffe, parce que c'est lié quand même. Donc voilà, on voulait vraiment faire ça, je pense qu'on va le continuer toutes les deux parce que nous ça nous apporte des petites choses, et puis surtout merci à vous parce que vous êtes un certain nombre quand même à nous suivre, on s'y attendait pas trop, donc c'est toujours sympa de voir vos retours, de voir des vidéos, de voir vos retours même dans les commentaires pour ceux qui n'ont pas forcément de chaîne, et ça c'est top. Et du coup on vous encourage pour la fin de cette édition, si vous avez terminé votre challenge ou pas d'ailleurs, à venir nous dire dans les commentaires si ça vous a plu, qu'est-ce que vous avez lu, quelle découverte vous avez fait, est-ce que vous avez adoré la catégorie fromage, est-ce que vous avez fait de bonnes découvertes dans cette catégorie là, parce que elle est quand même incroyable, cette partie du menu est incroyable je trouve. Moi pour ma part c'était assez folklore, voilà, c'était un fromage, un bon gros fromage. Je pense qu'on l'a déjà dit, mais si vous voulez un peu plus d'interaction et pouvoir nous dire vos lectures au fur et à mesure et tout, on est très actifs sur Instagram. Je parle de certaines lectures sur Instagram plus que sur YouTube des fois. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur ce réseau. Du coup, c'est la fin d'un challenge estival pour nous. Alors on vous fait ce retour très clairement, vous le verrez, nous sommes en automne, hein, mais c'est la suite logique, qui dit fin d'été dit début de l'automne, et pour ma part j'ai commencé le Pumpkin Autumn Challenge. J'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait une vidéo avec ma pile à lire, je vais bientôt vous sortir, peut-être que vous en aurez déjà vu un d'ailleurs, mes premiers retours sur les lectures que j'ai fait en ce début de challenge, sachant que, je le répète, j'ai commencé le challenge au début de l'automne, à savoir aux alentours du 20-22 septembre. Peut-être que j'enchaînerai sur le Cold Winter, à voir, ça risque peut-être de faire beaucoup, mais en attendant, pour l'instant, ce concept de challenge saisonnier me plaît plutôt bien et m'aide vraiment à descendre ma pile à lire. Et c'est tout ce que je leur demande. Pour ma part, j'ai un petit trop plein de challenges, et de toute façon, comme l'année dernière, je continue ma pause, je reparticipe pas au Pumpkin Autumn Challenge. Mais par contre, je participe au challenge du Plib qui dure un peu toute l'année avec plein d'épreuves et tout. Donc voilà, je pense que ce sera le seul challenge que je ferai cette année parce que j'en ai un peu marre, et je continue le Sweetie Gourmet Challenge l'été, mais le reste je pense que je vais laisser en pause pour l'instant. Donc voilà, on vous l'avait promis, c'est une vidéo vraiment éclair juste pour faire un petit passage sur cette saison qui nous a beaucoup plu, même si
On a eu quand même un été bien pourri, il faut le dire. Donc ça nous aura accompagnés pendant cette saison moyennement sympathique cette année. Moi j'ai préféré cet été-là à l'été précédent parce que même s'il y a moins de soleil, au moins il fait moins chaud et c'est un peu plus vivable quoi. Pour le coup, j'en avais marre de la pluie, du vent, j'ai l'impression, j'ai sorti mon maillot de bain une fois. Voilà, donc autant vous dire que j'ai très hâte de partir en vacances sous les cocotiers. On vous attend aussi dans les commentaires si vous avez des idées de petits challenges d'assiettes à rajouter à ce challenge en fait, des petites tâches à accomplir ou d'autres styles de livres, d'autres petites catégories, n'hésitez pas, comme ça ce sera participatif et c'est surtout l'idée en fait, c'est que ça nous plaise à tous et que ça nous sorte de nos cases et de nos sentiers battus. En attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite de très bonnes lectures.